Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques pensées autour d'une parabole bien connue qui est la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Parabole que va nous donner Jésus, que va partager Jésus et qui nous est relatée notamment dans Luc 6 à partir du verset 46. Cette parabole est bien connue, mais en pensant à cette notion d'obéissance, j'ai été amené à relire cette parabole et peut-être que, je l'espère pour vous, ce sera la redécouvrir sous un angle nouveau. Avant de lire, peut-être que vous écoutez cette vidéo Parole du jour pour la première fois. Sachez que du lundi au vendredi, je diffuse une pensée biblique autour de la parole de Dieu, justement, pour vous encourager, pour vous booster dans votre foi. Si cette vidéo vous fait du bien, je vous invite à liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager votre retour suite à cette vidéo et bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. Maintenant, lisons Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre sa maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. La parabole est claire et cette parabole que Jésus va utiliser, c'est une parabole qui peut représenter finalement, j'allais dire, deux catégories d'enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle d'enfants de Dieu? Eh bien, dans les deux cas, le Seigneur dit ceci, celui qui a la maison qui est bâtie sur le sable, il est comme celui qui écoute mes paroles. Donc, c'est bien quelqu'un qui écoute les paroles de Dieu. Il les écoute, il entend, voyez, il entend ce qui est dit. Il entend la prédication. Il entend le message qui est diffusé sur YouTube. Il entend le message qui est partagé par l'équipe pastorale pendant la prédication, pendant les conseils qui vont lui être partagés lors d'un échange, d'un entretien avec une frère, avec une sœur. Il va entendre ce que le Saint-Esprit va dire. Mais entendre, ce n'est pas suffisant. Et l'autre, l'autre, c'est aussi celui qui va écouter. On fait souvent la différence, entendre, écouter. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. En tout cas, là, dans les deux versets, il nous est dit, savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? Verset 47. Dans les deux versets, Jésus parle d'écouter. Mais finalement, écouter, entendre, ce qui va compter, c'est la mise en application. Et c'est tellement fort que Jésus va dire, tout cela va commencer par cette parole de Jésus, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est-à-dire, on pourrait remplacer le mot Seigneur par Maître. Pourquoi m'appelles-tu Maître? Pourquoi est-ce que tu considères que Jésus est ton Seigneur? Pourquoi est-ce que tu te considères comme enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que tu considères que tu as donné ta vie à Christ? On peut dire beaucoup de choses. On peut faire de belles déclarations et même de belles déclarations d'amour. Mais le Seigneur Jésus, j'aime sa façon de ne pas tergiverser. Jésus n'est pas là pour nous séduire. Il n'est pas là pour séduire la foule. Mais il cherche des hommes et des femmes qui ont bien compris que suivre Christ, c'est renoncer à soi-même. C'est faire ce que Dieu veut avant toute chose. Je remonte à ce verset 46, Jésus va dire, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande?
Commander. Le fait de commander appelle à une soumission, à une obéissance. Jésus ne va jamais rien t'imposer. Le Saint-Esprit ne va jamais t'obliger. Mais il va te demander, il va attendre de toi et de moi une soumission volontaire, une obéissance volontaire. Et vous voyez, c'est là où, très souvent où ça coince. Ça coince. Dans la première maison, cette maison qui est bâtie sur le roc finalement, elle va rencontrer des épreuves. Tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas passer par des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas ce que je te souhaite, mais c'est la réalité de la vie. Et finalement, ce qui va faire la différence, ce n'est pas que l'un va tenir parce qu'il n'aura pas rencontré de difficultés, non. L'un va tenir parce que face à ces difficultés, il aura appris à se soumettre au Seigneur. Et c'est ce qui va faire la différence. Là, lorsque nous parlons du fleuve qui déborde dans cette parabole, ça peut être une tempête. La tempête peut rester quelques minutes, parfois quelques jours, quelques semaines, voire même quelques années. Mais ce qui va faire la différence, c'est ton obéissance au Seigneur. Dis-moi, mon ami, est-ce que tu aimes te soumettre à Dieu? Est-ce que tu aimes être esclave de Jésus-Christ? Ce sont des mots qui sont forts et qui parfois peuvent nous renvoyer à des expériences douloureuses. Parce que on a eu à obéir à une autorité, peut-être à nos parents, peut-être à un manager sur ton lieu de travail, à une autorité quelconque, peut-être même parfois à un pasteur, un peu pasteur gourou, pasteur autoritaire. Pas autorité, mais autoritaire. Et tout cela t'a peut-être blessé, tout cela peut-être t'a amené à réagir en disant « plus jamais cela, plus jamais on ne me commandera, plus jamais on ne me dira ce que j'ai à faire ». Et d'une certaine façon, si on ne fait pas attention par les expériences de la vie, eh bien l'ennemi est venu semer des graines, des semences de rébellion dans ton cœur. Alors que Christ nous appelle à accomplir, à faire sa volonté. Jésus, c'est un ami, mais en même temps, il est notre Seigneur. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous n'accomplissez pas ce que je vous commande. Est-ce que tu peux prendre le temps de regarder dans ton quotidien? Est-ce que Jésus te commande de faire quelque chose? Est-ce qu'il te demande de faire quelque chose? Et comment est-ce que toi, tu réagis? Est-ce que tu sors ton catalogue des bonnes excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu? Ou au contraire, tu dis, Seigneur, c'est difficile, mais je vais faire ta volonté. Oui, parce que faire la volonté de Dieu, ça peut être parfois simple, mais parfois ça peut demander de payer le prix. Et je crois que ce n'est pas en fonction de la facilité à le faire que nous le faisons. Il y a des choses très simples, je m'explique. Il y a des choses très simples que le Seigneur nous demande. Lire la Bible, prier, être dans la communion des frères et des sœurs, même dans ces petites choses-là, mais qui ont un grand impact sur nos vies, nous pouvons être parfois négligents. Avec des excuses de paresse, de distraction, de manque de discipline. Les excuses sont nombreuses, mais au final, la réalité, c'est que ce que le Seigneur nous demande de faire dans ce domaine-là, ça n'a rien de compliqué. Ça n'a rien de compliqué. Et si déjà dans ces petites choses-là, nous n'arrivons même pas à le mettre en pratique, comment est-ce que les choses vont se passer quand nous aurons à faire de vrais sacrifices, bien-aimés? Là où tu devras peut-être payer au prix de ta vie, peut-être faire même des arbitrages dans tes finances, peut-être même dans ton emploi du temps, te sacrifier pour servir le royaume de Dieu. Et dans tout cela, c'est la même question. Vous voyez, quand je vois ce verset 46, je crois que c'est une question qui résonne encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Le cœur du Seigneur. Là, j'ai eu dans les 2 dernières vidéos parler de la dimension de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne voyons-nous pas derrière cette question de Jésus
derrière cette interpellation de sa part, il dit, mais pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Est-ce que tu ressens la tristesse de Jésus dans cette question qu'il pose? Et j'espère que cette question résonne dans ton cœur, comme elle résonne dans mon cœur là maintenant, pendant que je suis en train de vous partager cette pensée. Et tout de suite, eh bien, il y a comme un écho, mon cœur, qui répond, Seigneur, Seigneur, je veux apprendre encore à me soumettre à ta volonté. Je veux apprendre encore à faire ce que tu demandes. Et laissez-moi vous dire que si nous commençons à réellement marcher dans l'obéissance, dans la soumission, alors là, lorsque tu vas commencer à dire Seigneur, Seigneur, c'est un Seigneur, Seigneur de joie que tu vas prononcer parce que tu sais que ton Seigneur, Seigneur va correspondre à une réalité de ta vie, une réalité de ta façon de penser, de ta mentalité. Es-tu heureux d'obéir à Dieu? Es-tu heureux de te soumettre? Es-tu heureux de dire à ta chair, tais-toi maintenant, je veux faire ce que Dieu me demande de faire? Je crois qu'un chrétien épanoui, c'est un chrétien obéissant à la parole de Dieu. C'est un chrétien qui prend la parole, qui la lit, qui l'écoute et qui la met en pratique. Et c'est là la clé du succès. Parce qu'il va nous dire, eh bien, cette maison-là, elle n'a pas pu être ébranlée, la maison de cet homme-là, qui a, comment dire, mis en pratique ce que Dieu lui a dit de faire. Il a construit sa vie d'une façon solide. Alors que pour l'autre, le mot qui est utilisé, c'est le mot ruine. Il dit, verset 49, lui là, de sa maison, il n'en est resté qu'un tas de ruines. Cela signifie donc qu'on peut être chrétien et avoir une vie complètement en ruine. Quelle est la différence? Tu te dis chrétien, tu entends ce que le Seigneur te dit, mais tu continues de marcher dans la rébellion. Tu continues de marcher dans la désobéissance. Et tu continues de te plaindre en gémissant, en disant, mais je ne comprends pas pourquoi telle et telle chose m'arrive. Encore une fois, les deux maisons ont eu des épreuves. Les deux maisons ont dû faire face à la tempête. Mais la maison qui s'écroule, finalement, ce n'est pas à cause de la tempête, c'est à cause de la désobéissance. Bien-aimés, dans ces temps de la fin, dans ces temps où nous savons que Jésus revient bientôt, dans ces temps où la rébellion même est une caractéristique de notre société, est un signe, et comment dire, il y a une dimension de rébellion, on se rebelle contre les autorités. On n'accepte plus cette autorité quelle qu'elle soit. On se rebelle contre les jeunes peuvent se rebeller contre les professeurs à l'école, sur le lieu de travail. On arrive déjà avec une mentalité où nous refusons la soumission. Il peut y avoir parfois de la rébellion dans l'église. On a du mal à accepter l'autorité. Sauf que, disons-nous bien une chose, lorsque je respecte une autorité dans ce monde, finalement c'est le Seigneur que je suis en train de respecter. Et c'est parce que je respecte le Seigneur que je veux me soumettre, que j'accepte de me soumettre aux autorités dans le monde. Mais je ne veux pas m'éloigner. Mon point principal là, c'est de nous amener à être des hommes et des femmes de plus en plus soumis à Jésus-Christ, soumis à sa parole, de ne pas être dans la négociation avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de négociation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te demande, veux-tu faire ce que je te demande? Veux-tu m'obéir, oui ou non? Et à cette question-là, si tu veux bâtir ta vie sur le roc, réponds oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Amen.